En 1971, Roger et Caroline Perron, accompagnés de leurs 5 filles, emménagèrent dans une antique ferme sise à Harrisville, dans l'État du Rhode Island. La famille Perron, à la recherche d'un cadre de vie tranquille et idyllique loin de l'animation urbaine, fut attirée par le charme rustique de cette vieille bâtisse, promettant un nouveau départ empreint de sérénité. La résidence, bien que marquée par les traces du temps, suscita immédiatement l'émerveillement et l'espérance chez les Perron. Levée dans un cadre naturel pittoresque, elle offrait un avant-goût de cette vie paisible et proche de la nature qu'ils aspiraient tant à vivre. L'acquisition de cette ferme était pour eux l'occasion de renforcer les liens familiaux et de profiter ensemble des plaisirs simples d'une existence campagnarde. Cependant, cette maison chargée d'histoire, avec ses recoins mystérieux et ses murs vieillissants, allait bientôt révéler un visage moins enchanté. Dès leur arrivée, les Perron commencèrent à ressentir une ambiance étrange et inhabituelle. Les premières semaines furent marquées par une série de phénomènes inexplicables qui perturbèrent peu à peu leur quotidien, dressant ainsi un contraste frappant avec les espoirs placés dans ce lieu. La famille Perron, loin de se douter du cauchemar à venir, tentait de s'adapter à leurs nouvelles conditions de vie. La grandeur et le caractère ancien de la ferme, qui initialement avait inspiré curiosité et fascination, allait progressivement devenir un théâtre d'événements troublants, instillant chez les membres de la famille une inquiétude croissante envers leur nouvelle habitation. Lorsque la famille Perron emménagea dans leur nouvelle demeure, les premiers signes de phénomènes paranormaux ne se firent pas attendre. Les incidents commencèrent presque immédiatement, jetant une ombre étrange sur leur quotidien. Des objets se déplaçaient d'eux-mêmes comme par une force invisible. Des chaises changèrent de place, des livres retrouvaient des positions insolites, et même des ustensiles de cuisine semblaient animés d'une volonté propre. Toutes ces manifestations troublaient la routine de la famille, érodant lentement leur sentiment de sécurité. Les bruits mystérieux devinrent également monnaie courante. Des pas résonnaient dans les couloirs en pleine nuit alors que tous les membres de la famille étaient censés être endormis. Les portes grinçaient et claquaient sans raison apparente, et des murmures incompréhensibles semblaient émaner des murs eux-mêmes. Ces phénomènes sonores réfutables firent monter en puissance l'anxiété des Perron, qui peinaient à trouver une explication rationnelle à ce qu'ils vivaient. L'un des aspects les plus terrifiants fut sans doute les apparitions d'ombres floues. Des silhouettes indistinctes semblaient se former dans les coins sombres des pièces et disparaissaient aussi vite qu'elles étaient apparues. Ces visions spectrales étaient particulièrement affolantes pour les enfants, mais même les adultes commençaient à douter de leur propre vue. Les membres de la famille Perron racontèrent avoir ressenti une présence pesante, comme si des yeux invisibles les observaient constamment. Les témoignages recueillis auprès de la famille font état d'émotions tangibles et d'une panique croissante. Chaque nouveau phénomène renforçait la conviction qu'ils n'étaient pas seuls. Ils vivaient chaque journée dans l'appréhension du prochain événement inexplicable, une angoisse qui se transformait peu à peu en désespoir. Ces expériences eurent un profond impact sur leur vie, marquant le début d'un chapitre hanté qu'ils n'oublieraient jamais. Bathsheba Sherman, jadis résidente de la maison qui est aujourd'hui le centre de l'histoire du film Conjuring, est un personnage central des sombres légendes qui entourent ce lieu. D'après les récits locaux, Bathsheba était accusée de s'adonner à des pratiques de sorcellerie, accusations qui n'ont fait qu'intensifier l'aura de mystère et de terreur autour de son nom. Les suspicions à son égard étaient en partie alimentées par la mort étrange de son propre enfant, une tragédie qui a profondément marqué la communauté. Les légendes évoquent une femme consumée par des forces obscures, accusée d'infanticide et de divers actes de malveillance, autant d'accusations qui ont fondé les croyances concernant la nature maléfique de son esprit. Selon plusieurs témoins, Bathsheba aurait offert son enfant en sacrifice au diable, un acte qui aurait scellé son pacte avec les forces du mal. Malgré le manque de preuves tangibles, ces récits ont persisté au fil des décennies, alimentés par les expériences troublantes, rapportées par ceux qui ont osé pénétrer dans ce qui fut un jour son foyer. Lorsque la famille Perron s'est installée dans cette maison, c'est Caroline Perron qui, selon les rapports, s'est retrouvée le plus vulnérable aux manifestations de l'esprit de Bathsheba. Caroline aurait été victime de diverses agressions paranormales, allant de simples brimades à des attaques physiques plus graves. Son récit le plus terrifiant implique une vision de Bathsheba, une figure spectrale, présumée l'avoir menacée de mort,
si elle ne quittait pas la maison immédiatement. Cette rencontre, ajoutée aux nombreuses autres expériences paranormales vécues par la famille, a consolidé la réputation hantée de la maison et a captivé l'imagination de tous ceux qui s'intéressent aux phénomènes surnaturels. Le climat de peur dans la maison Perron s'intensifia progressivement à mesure que les activités paranormales augmentaient en fréquence et en violence. Les membres de la famille rapportèrent avoir subi des attaques physiques inexplicables, notamment des griffures et des ecchymoses apparaissant spontanément sur leur peau. De plus en plus de phénomènes inquiétants se produisirent, allant des objets déplacés sans raison apparente à des voix murmurant des menaces dans le silence de la nuit. Les blessures mystérieuses devinrent plus fréquentes, instillant une terreur omniprésente au sein de la famille. Les enfants Perron, en particulier, furent les cibles de manifestations effrayantes. Ils furent souvent réveillés par des secousses violentes de leur lit ou par la sensation horrible d'être observés par des entités invisibles. Les expériences perturbatrices de chacun des membres de la famille contribuèrent à un climat de peur étouffant et constant. La terreur constante subie par la famille avait également un impact psychologique profond. Le quotidien des Perron fut marqué par une angoisse paralysante, les obligeant à vivre dans un état perpétuel de vigilance. Le moindre bruit suspect ou mouvement inexpliqué accentuait leur sentiment de vulnérabilité, ajoutant à la tension déjà insupportable. L'expérience de la famille Perron devint ainsi l'incarnation d'un cauchemar éveillé, ancré dans un environnement où le naturel semblait constamment perturbé par l'inconnu. Le climat de peur devint si écrasant que les Perron furent contraints de chercher de l'aide extérieure. La dimension de l'horreur rencontrée allait bien au-delà de ce qu'ils pouvaient raisonnablement gérer, et leur tentative désespérée de comprendre et de combattre ces forces invisibles n'avait fait que leur révéler l'étendue de leur impuissance. Leur détresse appela bientôt l'intervention de spécialistes en paranormal, ouvrant un nouveau chapitre dans cette saga angoissante. Ed et Lorraine Warren sont sans doute parmi les enquêteurs paranormaux les plus renommés du XXe siècle. Avec une carrière qui a couvert des décennies, leur travail a été central pour de nombreuses études paranormales, dont celle concernant la maison de la famille Perron. Le couple a été contacté par la famille Perron en raison des phénomènes inexpliqués et inquiétants qui survenaient dans leur résidence. Les Warren ont été sollicités pour apporter leur expertise et tenter de comprendre et de résoudre les manifestations troublantes. En arrivant sur place, Ed et Lorraine Warren ont utilisé une combinaison de techniques, mêlant des instruments scientifiques de mesure, des champs électromagnétiques, des enregistrements sonores et visuels, ainsi que l'intuition spirituelle de Lorraine, qui était une médium. Leur approche méthodique et leur professionnalisme ont permis de dresser un tableau initial des phénomènes paranormaux se produisant dans la maison. Les premières impressions des Warren ont été dominées par un sentiment de lourdeur et de présence intense dans certaines zones de la maison. Lorraine Warren a ressenti dès les premiers instants une force maléfique et oppressante, ce qui a confirmé les inquiétudes de la famille Perron. L'enquête s'est approfondie alors que le couple explorait les antécédents historiques de la maison, découvrant ainsi une longue histoire de tragédies, de pertes et d'événements macabres. Ces éléments historiques se sont révélés essentiels pour comprendre les racines des manifestations surnaturelles vécues par les Perron. Les Warren ont documenté plusieurs preuves d'activité paranormale, comprenant des voix enregistrées, des mouvements d'objets sans intervention physique et des apparitions visuelles. Leur enquête a permis de mettre en lumière non seulement la nature de ces esprits perturbateurs, mais aussi les mécanismes par lesquels ils interagissaient avec l'environnement de la maison et ses habitants. Ces découvertes ont été cruciales pour avancer dans la recherche de solutions pour la famille Perron et ont consolidé la notoriété du couple Warren dans le champ des enquêtes paranormales. L'histoire de la famille Perron, célèbre pour avoir inspiré le film Conjuring, est imprégnée de mystères et d'interrogations non résolues. Au cœur de cette intrigue, plusieurs théories émergent, mettant en lumière des aspects aussi bien surnaturels qu'évalués par des sceptiques. Les expériences vécues par les Perron dans leur maison de Rhode Island ont alimenté beaucoup de débats. D'un côté, on retrouve les témoignages poignants de la famille, qui décrivent des événements inexpliqués, allant de simples bruits sourds à des manifestations plus menaçantes. Ces récits sont accrédités par les enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren, qui ont consacré une grande partie de leur carrière à documenter et à tenter d'expliquer ces phénomènes.
Les Warren avancent l'hypothèse d'une présence maléfique liée à l'histoire sombre de la maison. Selon leurs investigations, cette maison serait le théâtre de plusieurs tragédies et pratiques occultes remontant à plusieurs siècles. Les Warren rapportent avoir été témoins de diverses manifestations paranormales allant de perceptions auditives et visuelles anormales à des interactions physiques directes avec la prétendue entité. Néanmoins, les sceptiques offrent une perspective différente. Nombreux sont ceux qui attribuent ces expériences à des explications rationnelles telles que des hallucinations, des perceptions biaisées ou encore l'influence de l'environnement sur la psychologie des occupants. Ils soulignent que l'absence de preuves tangibles et vérifiables remet en question la crédibilité des témoignages. Les sceptiques argumentent que les phénomènes peuvent être amplifiés par des attentes culturelles et psychologiques préexistantes en matière de phénomènes paranormaux. Malgré les multiples tentatives pour démêler le vrai du faux, de nombreuses questions restent ouvertes. Pourquoi certaines expériences semblent-elles si réalistes pour les témoins, alors que d'autres n'y trouvent qu'illusion? Quelles parties de cette saga sont amplifiées par le folklore et lesquelles témoignent d'un phénomène réel? Ces interrogations sans réponse continuent d'alimenter la fascination et le débat autour de l'histoire de la famille Perron, un exemple frappant de la complexité des affaires paranormales non résolues. Les terrifiantes expériences vécues par la famille Perron ont servi de fondation au film d'horreur à succès The Conjuring, réalisé par James Wan. Inspiré par les événements supposément paranormaux qui se sont déroulés dans leur maison de Rhode Island au début des années 1970, l'histoire a été transposée à l'écran avec certaines libertés artistiques. Ces adaptations ont été nécessaires pour renforcer le suspense et l'horreur, mais elles ont aussi créé un certain fossé entre la réalité vécue par la famille Perron et la fiction cinématographique. Le film met en scène les célèbres enquêteurs paranormaux, Ed et Lorraine Warren, appelés par la famille Perron pour résoudre les activités surnaturelles dans leur domicile. Dans la réalité, les Warren ont effectivement enquêté cette affaire et ont conclu que la maison était hantée par plusieurs esprits, dont celui d'une sorcière nommée Bathsheba Sherman, un élément crucial également retenu dans le scénario du film. Cependant, The Conjuring a amplifié de nombreux événements pour augmenter l'impact dramatique. Par exemple, les scènes de possession démoniaque et d'exorcisme sont fortement exagérées par rapport aux témoignages originaux. Les membres de la famille Perron ont des avis partagés sur la représentation de leur histoire dans The Conjuring. Alors que certains apprécient l'attention portée à leurs expériences, d'autres estiment que le film a pris trop de liberté créative, transformant une part importante de leur histoire en un spectacle sensationnaliste. Andrea Perron, l'une des filles de la famille, a écrit une série de livres intitulés House of Darkness, House of Light, où elle partage une perspective plus nuancée et détaillée des événements, offrant un contraste intéressant par rapport au film. En fin de compte, The Conjuring a apporté une notoriété mondiale à l'histoire de la famille Perron. Il a non seulement solidifié sa place dans la culture populaire, mais a également suscité un intérêt renouvelé pour les affaires paranormales. Cette dynamique entre la réalité et la fiction souligne l'intérêt humain durable pour l'inexplicable et l'angoissant. Le cas de la famille Perron et les événements survenus dans leur maison de Harrisville au début des années 1970 ont laissé une empreinte indélébile sur la culture populaire et la communauté paranormale. L'impact durable de cette affaire se manifeste clairement dans l'énorme succès de la franchise de films The Conjuring, qui a enthousiasté le public et relancé les discussions sur le paranormal. Cette histoire a capturé l'imaginaire collectif, exhumant la curiosité et les peurs liées aux esprits et aux hantises. Après avoir quitté la maison hantée, la famille Perron a suivi des chemins de vie variés. Les membres de la famille ont maintenu des vies relativement discrètes, bien que leur expérience continue de les marquer. Andrea Perron a rédigé une trilogie mémorable, détaillant l'ensemble des expériences paranormales de sa famille, ce qui a contribué à maintenir l'intérêt des amateurs de paranormal et à inspirer une nouvelle génération d'enquêteurs. La communauté paranormale a également beaucoup gagné de cette affaire, renforçant la notion selon laquelle certaines maisons peuvent être le théâtre d'activités surnaturelles. Les chercheurs et les passionnés de phénomènes inexplicables voient dans l'affaire Perron un exemple emblématique qui alimente leurs études et théories. En outre, la médiatisation de cette histoire a suscité des débats parmi les sceptiques et les croyants.
créant un dialogue persistant sur la nature et l'authenticité des phénomènes paranormaux. En rétrospective, l'affaire Perron continue de susciter de vives discussions et réflexions sur les hantises, contribuant à une perception plus large et nuancée des phénomènes paranormaux. Que l'on soit sceptique ou fervent croyant, l'héritage de cette affaire est indéniable et continue d'influencer la culture et les recherches dans le domaine du paranormal.